Alors je fais cette petite vidéo. Donc, alors je recommence. Vous dis déjà bonsoir. Alors je vous dis bonsoir parce qu'il est 20h46. Voilà. Donc je viens de mettre sur YouTube. Non, sur Facebook, pardon. J'ai trouvé ça sur YouTube. Voilà. Je vais vous laisser aller voir. Donc, bon, je ne suis pas abonnée, hein. Je ne suis pas abonnée, mais voilà. Donc, c'est Lovin Fun. L-O-V-I-N, un peu plus loin, Fun. Donc là, c'était, là, ils ont mis ça en novembre 2017. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, j'en sais rien. Donc, elle apprend en direct que son mec est déjà marié. Donc c'est la radio, parce que la femme, en vérité, cette jeune femme, elle avait un doute sur la fidélité de son copain. Et donc, elle passe par la radio, donc le monsieur, voilà, vous allez écouter et vous allez voir. Et elle apprend en direct que, le mec avec qui elle couche, il est marié, et il a une petite fille. Et deux, qui ne s'appelle pas par le prénom qu'il lui a donné. Voilà, voilà, allez écouter la vidéo et vous allez voir. Alors, bon, moi je suis tombée là-dessus. Alors, je vais vous dire un petit truc, parce que, bon, j'ai commencé très jeune à travailler. J'ai fait des stages, tout ça, parce que moi j'ai quitté l'école en 6e. Après, j'ai fait d'autres classes, mais bon, c'était plus pour apprendre un métier. J'ai eu mon CAP. Donc très tôt, hein, à mon âge, j'ai commencé à travailler, à faire des stages, tout ça. Et puis moi j'adorais en plus travailler. Ouais, je ne suis pas normale, moi j'adorais travailler en plus. Je dis que je suis pas normale parce que la plupart des salariés que j'ai connus dans ma vie, waouh. Bon bref, alors ça c'est pas le sujet aujourd'hui. Et déjà très tôt, j'ai vu le comportement de certains hommes avec des femmes au travail, qui déjà je trouvais ça choquant, quoi. Je connaissais pas encore la vie, hein. Non, je connaissais pas la vie. Mais il y avait des trucs, pourtant l'homme était marié et tout, donc il y avait des trucs qui me choquaient un peu. Et à fur et à mesure, donc après j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Et à fur et à mesure, donc j'ai eu plusieurs métiers différents. Et dans les métiers différents, j'ai pu constater, voilà, que beaucoup d'hommes, énormément d'hommes, trompent leurs femmes. Leurs femmes leur font confiance, mais aveuglément. Les femmes ne savent même pas comment ça se passe au milieu du travail. Le mec peut avoir une relation avec une femme au travail, hein, et avoir une femme à côté, hein. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. Et ben c'est simple, dans des entreprises où il y a pratiquement que des hommes, alors je vais vous dire, ça parle de femmes, de sexe, de sexe. Ça parle de moto. Alors c'est simple, je vous le résume, hein, en 3 trucs, hein. Moto, voiture et sexe. C'est pas compliqué. Voilà. Alors moi, je peux vous le dire. Alors dans l'hôtellerie, à un moment donné, il y avait un mec qui venait. Et ben, combien de fois il a trompé sa femme? Beaucoup d'hommes, c'est simple, beaucoup d'hommes qui sont en déplacement. Mais vous croyez quoi? Que la plupart, ils sont comme vous? Nous, les femmes, dans notre tête, nous, les femmes, à part celles qui sont que pour le sexe, hein, je ne parle pas des femmes que pour le sexe, je parle de nous, les femmes, nous. On croit aveuglément que les mecs sont comme nous, dans notre tête. Si nous, on est fidèles, on pense que notre mec, il est fidèle. Il y en a très peu de fidèles, ça existe, mais il y en a très peu. Et j'ai 47 ans et je peux vous le dire. Voilà.
Il y en a d'autres, c'est un grand patron donc du bâtiment. C'est simple, une fois il avait amené sa secrétaire dans un endroit où il y avait des femmes. Vous savez, voilà, il y a des femmes qui dansent et vous les payez et voilà. Et sa secrétaire d'ailleurs, elle en était choquée et écœurée, hein, voilà. Elle aurait jamais cru ça, mais vous croyez que sa bonne femme, c'est sa bonne femme, elle croit tout ce que dit son mari, elle le pense au travail alors que le mec, il est ailleurs, quoi. Voilà. Alors, les femmes qui se disent, ouais, je raconte des conneries, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez, vous pouvez. La plupart des hommes aussi, ils regardent des films porno vite en cachette quand leur femme n'est pas là. Voilà, ça je l'ai appris aussi. Pendant que leur femme n'est pas là, voilà, c'est les films porno et tout. Et puis après, hop, ils sont très gentils, ils offrent plein de cadeaux, ils sont avenants, ils sont... Ah là 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 là. Il y en a un jour en boîte de nuit, donc il m'avait dit... attendez, comment... Ah oui, il ne faut jamais chasser près de son terrier. Ça veut dire que lui, ce mec-là, il avait une copine et pour avoir des maîtresses, il changeait de patelin, il changeait d'endroit. Ça veut dire que c'était pas là où il habitait qu'il allait chercher ses maîtresses. C'était ailleurs, là où on ne pouvait pas le reconnaître, où on ne le connaissait pas. Et bien sûr, sa femme ne savait rien, sa famille lui disait mais tu as un homme en or, un homme comme ça tu n'en trouveras jamais. C'est l'homme parfait, je vous jure, de la famille. Parfait. C'est pour ça que le mec il prenait pas de maîtresse là, dans la ville où il habitait. Donc personne ne pouvait le surprendre avec une maîtresse. Puisqu'il allait coucher à droite et à gauche, mais ailleurs. Là où on ne le connaissait pas et on ne pouvait pas le reconnaître. Ah ouais, mais j'en ai appris des choses. Hein. Oh la vache. Ah, mais je vous dis pas par... Alors moi une fois, je suis sortie avec un mec que j'aimais pas. Je pensais que j'allais tomber amoureuse. Ben non, je suis jamais tombée amoureuse de lui. Et ce mec, donc, il avait une femme et un petit garçon. Et donc ce mec m'avait assuré, m'avait juré et tout que c'était fini entre sa femme et lui, quoi. Ils ne dormaient pas dans la même chambre et tout, ils allaient se séparer, etc., etc. Bon, on est sortis ensemble. Bon, puisqu'il m'avait vraiment assuré qu'avec sa femme c'était terminé, hein. Ils dormaient même pas ensemble dans la même chambre, rien, vraiment, vraiment, c'était... parce que moi, ça, je mange pas de ce pain-là, hein. C'est pas moi ça. Hein. Bon, ok. Écoutez bien la suite. Hein. Donc, bien sûr, on sort ensemble, on couche ensemble, et le mec, 2 jours après, je crois, il vient me demander, alors on travaillait ensemble, hein, dans la même entreprise, hein, dans la même entreprise, et il vient me parler, et il vient me demander qu'il faut que j'aille faire une prise de sang pour savoir pour le sida. Je dis mais comment ça? Je dis attends, mais moi je couche pas à droite à gauche, toi tu m'as dit qu'à part ta femme tu n'as eu personne et ça fait longtemps que je te connais, donc et là il me parle et en vérité il m'avoue que voilà, qu'en vérité il m'a menti, qu'il est toujours avec sa femme et que là il peut pas coucher avec sa femme parce que si jamais j'avais le sida il voudrait pas le lui refiler. Alors moi, bête comme je suis, parce que si c'était à refaire, bon déjà je ne serais pas sortie avec lui, hein, mais voilà, si un jour un mec vous fait ce sale coup, ben ne faites pas comme moi, n'allez pas faire la prise de sang. Vous le laissez comme ça, qu'il se démerde. Parce que moi je suis allée faire la prise de sang, parce que moi je savais très bien que je n'avais pas le sida, mais pour sa femme, pour que lui il soit rassuré,
ben, j'ai été faire la prise de sang. Voilà, parce que monsieur, il devait quand même coucher avec sa femme. Hein, et puis, il avait peur de lui refiler le sida au cas où, puisque... Alors maintenant, si c'était à refaire un truc comme ça, je vous jure que je n'irais pas faire la prise de sang. Et le mec, je dirais, ben, démerde-toi avec ta femme. Débrouille-toi. Je veux rien savoir. Et même pire, j'irai voir sa femme. Voilà, même pire. Pire. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah là 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 là. Oui. Alors, moi, je reste célibataire de par choix, parce que c'est moi qui le veux. Je m'en vais pas jouer à droite à gauche. Euh, donc, voilà. Mais avec du recul, moi je vous le dis, pour vous avec les femmes, voilà, moi avec du recul, si j'avais su ça, j'aurais enregistré la conversation, euh, comme quoi eh bien, on couchait bien ensemble, on avait bien une aventure, et moi je leur ai amené l'enregistrement à sa femme. Voilà, où je leur ai dit à sa femme, écoutez, moi je vous téléphone, quand j'ai rendez-vous avec votre mari, vous venez et vous verrez qu'il est bien avec moi à tel endroit et tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous apprenez que le mec il est avec quelqu'un et qu'il vous demande d'aller faire une prise de sang parce que bon il faut qu'il couche avec sa femme alors qu'il vous a menti depuis le début, voilà. Soyez plus maligne que le mec du coup. Et ouais, moi je me suis fait avoir et je ne le savais pas et voilà jusqu'où peuvent aller les hommes. Voilà. Ils peuvent vous mentir sur leur situation réelle, surtout quand ils vous disent que c'est fini avec leur femme, etc. Mais oui, comme quoi, voilà, je ne sais pas tout sur tout, mais là je tenais à le dire parce que, ayant travaillé dans plusieurs entreprises différentes, voilà, c'est une catastrophe. Oui, oui. Puis un jour, j'ai même une femme, son copain il était dans le bâtiment, et je sais comment ça se passe dans le bâtiment. Il n'y a pas que le bâtiment d'ailleurs, mais voilà, l'aéronautique, le bâtiment, tout ce qui est homme, hein, voiture, tout ce qui est travail où il y a des femmes. Beaucoup d'hommes dans tous ces milieux-là, dans beaucoup de travail, il y a beaucoup d'hommes qui ne respectent pas les femmes. Voilà. Donc moi, j'ai vu dans beaucoup de métiers différents, waouh, c'est hyper choquant quoi, hyper choquant. Donc je vous laisse aller écouter la vidéo. Et voilà, et elle apprend en direct que son mec est déjà marié. Vous pouvez imaginer la pauvre dame, donc je ne vais pas dire tout ce qu'elle a dit, je vous laisse aller vous l'écouter parce que... Mais je comprends la réaction de la femme, la pauvre, hein. Je le comprends quoi. Voilà. Bon, ben à vous de... Moi je peux rien faire de plus, écoutez, beaucoup trop de femmes... se font avoir ou souvent aussi elles acceptent la situation. Voilà. J'ai eu deux cas, moi j'ai eu une patronne dans l'hôtellerie à l'époque, donc je ne donne pas de nom bien sûr, une très belle femme, hein, magnifique, hein, c'est, voilà. Elle avait un mari très riche aussi, grande maison, etc., etc. Et elle en était très malheureuse. Et puis un jour, je lui ai parlé et elle m'a dit, Roseline, vous savez, quand vous aurez des enfants, un jour, vous comprendrez. Oui, allô? Oh. Oui, je t'ai laissé le message sur le portable. Oui, d'accord. Oui, oui, c'était pour te dire que c'était bon. Voilà, j'ai eu ma mère, donc bon, mais je te fais un gros bisou, ma reine. Au revoir. Bisous, au revoir.
Alors voilà, c'est du direct, hein. Je ne vais pas refaire la vidéo, c'est du direct. Alors, donc oui, elle m'avait dit, le jour où j'aurai des enfants, je comprendrai. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi elle restait avec un mari qui faisait que la tromper. Alors, elle avait 2 enfants, dont un enfant qui avait énormément de problèmes de santé, et voilà. Et moi, comme j'avais pas d'enfant, mais moi je me disais, mais quand même, je veux dire, elle est riche, elle est belle, elle peut vivre seule, elle a de l'argent. Moi, je comprends pas qu'une femme, elle sait que son mari ne fait que la tromper et qu'elle reste quand même. Voilà, moi c'était, mais non, vous partez avec vos enfants. Bon, voilà. Et puis, parce qu'il y a un truc qui m'avait choqué, c'est que, voilà, elle m'en avait parlé à l'époque, et son mari lui avait dit qu'elle ne sentirait jamais aussi bon que sa maîtresse. Qu'elle pourrait se mettre tous les parfums qu'elle veut, elle ne sentirait jamais aussi bon que sa maîtresse. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et moi, son mari, je le connaissais. Mais moi, je ne pouvais pas sauver le couple. Hein. Écoutez, donc voilà. Après, attendez, qu'est-ce que j'ai eu? Il ne faut pas que je dise n'importe quoi, parce que des fois, c'est difficile à me souvenir de tout. Ah oui, une psychologue m'avait donné un exemple. Voilà, il y a des femmes qui restent avec leur mari, même si ça leur fait très très mal au cœur. Il y a des femmes, elles ont très mal, elles en souffrent. Elles vont se faire aider par des psychologues pour essayer de moins souffrir. Mais elles veulent rester avec le mari malgré qu'ils ont des maîtresses. Donc ça, c'était le cas de quelqu'un. Bien sûr, la psychologue ne donne pas de nom, ne donne pas de dossier, rien, mais c'était juste un exemple qu'elle me donnait, en disant qu'il y a des femmes qui restent avec leur conjoint parce que c'est financier. La maison, la piscine, les voyages, donc la femme pouvait partir en voyage comme elle voulait. Elle avait tout, la femme. La femme, elle avait tout, sauf qu'elle était malheureuse parce que son mari l'a trompée et qu'elle le savait. Donc, les femmes qui acceptent que leur mari les trompe, même si elles souffrent, c'est elles qui veulent rester parce que ben, y a tout. Hein, voilà, il y a tout, donc elles ont tout, sauf malheureusement le bien-être du couple, ça ils ne l'ont pas. Mais ça c'est leur choix par contre, c'est leur choix. Il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Donc, personnellement, ça ne serait pas mon cas. Non, non, moi pas question. Le mec, il peut être le plus riche au monde. Je reste pas avec un mec qui irait me tromper. Hein. Non, 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 pas du tout, non. Ah là là. Non, non. Pas question. Mais ça, c'est moi. Voilà, chacun fait comme il en a envie. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour ce soir. Ouh, il est 21h. 21h04. Il va falloir que je regarde un film. Et voilà, tout ça c'est en direct. Et ben, bon courage à vous les femmes. Hein. Bye bye.